Voici un résumé qui vous explique comment déterminer la force résultante sur les systèmes, les différents types de systèmes. Dans la première situation, qu'est-ce que nous avons? Nous avons deux objets qui sont sur une surface plane et on applique une force sur le système. Ici, si on veut déterminer la force résultante qui s'applique sur le système, qu'est-ce qu'on a à faire tout simplement? On prend la force appliquée moins les forces de friction s'il y a des forces de friction qui sont présentes. Donc, tout simplement. Pour ce qui est de la situation B, nous avons une masse suspendue qui est reliée par une corde à une masse sur une surface plane. Donc, ici, qu'est-ce qui fait avancer le système? C'est certain que nous avons la force gravitationnelle de la masse suspendue. Pour ce qui est de la force gravitationnelle de la masse 2, donc est-ce qu'elle permet le mouvement? Ben non, tout simplement, c'est qu'il va y avoir une force normale d'égale grandeur qui va s'opposer à cette force gravitationnelle-là. De plus, si on fait juste penser au fait que si on coupe la corde, puis on se pose comme question, est-ce que la masse 2 va commencer à bouger sous l'effet de la force gravitationnelle? Bien, la réponse, c'est non. Okay? Donc, il faut vraiment qu'on ait une masse suspendue pour que la force gravitationnelle intervienne dans le mouvement. Ensuite, c'est certain que si nous avons des forces de friction, il va falloir les soustraire à la force gravitationnelle de la masse suspendue. En C maintenant, pour une machine de Atwood, donc qu'est-ce que nous avons? Nous avons deux masses qui sont reliées ensemble par une corde qui passe par une poulie. Mais dans ce cas-ci, nous avons la masse 1 qui va tirer dans un sens et la masse 2 qui va tirer dans l'autre sens. Donc les deux forces ici s'opposent parce qu'il y en a une c'est dans ce sens-ci, puis l'autre c'est dans l'autre sens. Donc il va falloir faire une soustraction des forces gravitationnelles. Donc c'est pour ça que quand on regarde la force résultante sur le système, bien, on va devoir faire la force gravitationnelle de la masse 1 moins la force gravitationnelle de la masse 2. Mais là, on ne sait pas dans quel cas que c'est plus grand. Donc, tout simplement, ce qu'on fait, c'est qu'on met des valeurs absolues à ce qu'on va trouver ici. Et on va soustraire la force de friction. Tout simplement. Maintenant, dernier type de système. Qu'est-ce que nous avons? Une masse suspendue et une masse sur un plan incliné. Donc, les deux sont reliés ensemble par une corde. Si on cherche la force résultante sur le système, encore une fois, ici, on va avoir deux forces qui vont s'opposer. Donc, on va avoir la force gravitationnelle de la masse suspendue, puis ensuite, la masse sur le plan incliné, elle, va tirer dans ce sens-ci. Okay? Donc, les deux forces s'opposent. C'est pour ça qu'on va avoir une soustraction. Donc, nous avons la force gravitationnelle de la masse suspendue, moins la force gravitationnelle en X de la masse sur le plan incliné. Encore une fois, on ne sait pas qu'est-ce qui va gagner. C'est pour ça qu'on va mettre des valeurs absolues, moins les forces de friction s'il y en a. La seule chose qui est plus difficile à calculer ici, c'est la force gravitationnelle en X de la masse suspendue, la masse qui est sur un plan incliné, excusez-moi. Donc ça, on va calculer ça avec mg sinus θ. Ici, on parle de la masse sur le plan incliné pour le MP. G, on utilise 10. Sinus θ, le θ, on veut parler tout simplement de l'inclinaison du plan incliné.